Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les recherches efficaces et aujourd'hui nous allons encore parler de Google puisque évidemment il s'agit d'un outil très puissant sur les recherches, je vous en ai déjà parlé, vous le savez désormais, et nous allons voir comment utiliser un autre des paramètres de Google. Alors peut-être vous m'avez déjà vu l'utiliser dans des vidéos précédentes puisque c'est quelque chose que j'avais découvert il y a un certain temps et que j'utilise désormais beaucoup, c'est les recherches supplémentaires. Alors vous allez voir à quoi ça correspond. Je vais par exemple partir sur une voiture de sport. La vidéo précédente, nous en avions parlé. Et à partir de là, je vous avais montré comment on peut avoir des autres choses, autres résultats contextuels, notamment des images, notamment des vidéos, notamment un certain nombre de paramètres. Lorsque vous allez cliquer sur Images, par exemple, vous allez avoir un certain nombre d'images qui apparaissent ici, vous voyez, et vous allez avoir la possibilité, donc ça je vous l'avais déjà montré, mais vous allez avoir la possibilité dans Outils, de choisir un certain nombre de choses supplémentaires. C'est-à-dire que là, vous aviez tapé votre ou vos mots-clés dans Google et vous aviez ensuite choisi ce que vous souhaitiez ici. Donc là, par exemple, j'ai pris Images et je vais avoir la possibilité au sein de ces images de cliquer sur Outils pour avoir un nouveau menu qui apparaît et ainsi me permettre d'ajouter des paramètres sur, par exemple, mes recherches d'images. Je ne sais pas si c'est également valable sur les vidéos. Je pense que oui. Outils. Voilà, j'ai des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître. Sur le shopping, je ne sais pas. Paramètres, non, apparemment pas. Donc ça va être essentiellement sur les images, les vidéos, peut-être les actualités, outils. Tout à fait, vous avez différentes choses. Donc n'oubliez pas, lorsque vous allez cliquer sur les différentes possibilités que vous offre Google à partir de votre mot-clé principal, que ce soit les images, les vidéos, etc., de cliquer sur Outils pour voir ce que vous avez en disponible. Donc je vais essentiellement vous parler de celui des images, mais vous pourrez découvrir les autres parce que ça va faire un grand nombre de choses et dès lors où vous allez avoir compris le principe, vous pourrez l'appliquer sur tous. N'oubliez pas qu'il vaut mieux comprendre qu'apprendre. Là, vous comprenez le principe, vous comprenez les mécanismes de ce que je vous enseigne et ensuite ça vous permet à vous de les appliquer sur différentes choses. Alors que si vous apprenez, dès que vous allez arriver sur une autre chose, vous allez être un peu perdu. Donc comprenez bien ce système, en cliquant sur Outils, vous allez avoir des choses différentes qui apparaissent. Donc là par exemple, ce que je peux faire, je peux me rendre dans Taille et choisir Supérieur à et je vais pouvoir choisir une taille. Alors à quoi ça va me servir? Eh bien par exemple, si j'ai un ordinateur avec un moniteur de grande taille et que je souhaite mettre une image en fond d'écran, par exemple une voiture de sport, eh bien je vais pouvoir décider de dire que je veux que mon image fasse au minimum 2272 pixels par 1704 de hauteur. Donc dès lors où je vais activer ce filtre, il va filtrer les images et vous voyez, on n'a plus du tout les mêmes résultats puisque les résultats qui vont apparaître ici sont des résultats avec le filtre que j'ai ajouté, c'est-à-dire supérieur à 4 mégapixels. Donc là, par exemple, si j'avais envie, je pourrais très bien cliquer sur cette image pour la mettre en fond d'écran. Ensuite, vous allez avoir différentes possibilités comme la couleur. Alors je ne sais absolument pas si ça va fonctionner et comment ça fonctionne, comment Google est capable de reconnaître les informations, mais par exemple on va choisir blanc et on va voir si on a des images qui sont plutôt dans les blancs. C'est plutôt réussi. Bon, effectivement il y a des images qui possèdent d'autres couleurs, mais malgré tout on est quand même sur un filtre où les images doivent être supérieures donc à la taille que nous avons indiquée tout à l'heure et qu'elle soit blanche. Donc c'est plutôt réussi. Donc avec le filtre, avec les mots-clés voiture de sport, je pourrais très bien mettre autre chose si je le souhaitais. On va essayer avec une autre couleur pour voir si ça fonctionne. Rose par exemple. Je ne sais pas si dans les voitures de sport on va pouvoir, oui. Eh bien c'est plutôt réussi également. Donc là on a quelques voitures noires, mais je pense que c'est les briques du fond qui ont été prises en considération. Mais là vous voyez on a bien une voiture rouge, une voiture bordeaux, on est dans les tonalités de rose et c'est plutôt réussi. Donc vous allez avoir la possibilité comme ceci d'affiner vos recherches. Donc je vais mettre toutes les couleurs pour avoir à nouveau mes recherches et on va voir qu'il y a différentes choses. Visage, je ne sais pas si on va pouvoir avoir un visage, si. Donc voilà, là on a les visages des gens qui sont certainement dans la voiture de sport et c'est quand même plutôt assez incroyable. Donc là les photos, on retrouve à peu près une recherche qu'on avait fait.
image clip art, donc là on va plutôt être sur du dessin. Donc si vous cherchez voilà, des clip art pour illustrer votre site web ou ce genre de choses, eh bien ce sera beaucoup plus facile de retrouver les choses de cette façon. Alors n'oubliez pas, hein, si vous devez récupérer des images ou ce genre de choses qui a des droits d'auteur et que c'est pas parce que vous les avez trouvées sur Google que vous pouvez librement les utiliser sur votre site internet. Assurez-vous bien d'avoir les droits pour le faire. Ensuite, dessin au trait, on va continuer de chercher, ça marche vraiment très bien. Là, on a les dessins au trait, donc c'est vraiment quelque chose d'efficace. J'avais jamais découvert donc toutes ces choses-là. Je me sers essentiellement moi de la taille pour trouver mes fonds d'écran, mais comme vous pouvez le voir, il y a différentes choses. Donc vous avez aussi la période ici, et vous allez pouvoir choisir date indifférente ou moins de 24 heures, c'est-à-dire des photos qui seraient arrivées ces dernières 24 heures sur Internet. Vous pouvez aussi choisir moins d'une semaine et juste en dessous, vous pouvez prendre période personnalisée. Donc si vous cherchez quelque chose de telle date à telle date, vous allez pouvoir trouver la date à laquelle c'est arrivé sur Internet. Donc c'est vraiment un outil supplémentaire qui va vous permettre de faire des recherches efficaces. Donc je ne sais pas si vous vous apercevez, mais au fil des vidéos, vous avez différents outils qui s'offrent à vous et qui vont vous permettre au final de trouver l'information dont vous avez besoin, qu'elle soit image, qu'elle soit texte, qu'elle soit vidéo. Vous avez vu que vous avez énormément d'outils à votre disposition. J'espère que vous avez pu prendre des notes parce que tout ça, c'est vraiment très pratique. Ensuite, droit d'usage, vous avez même ici images non filtrées par licence, réutilisation et modification autorisée, réutilisation autorisée, etc., etc. Donc, ça vous permet de mettre des filtres supplémentaires. Dans plus d'outils, afficher les tailles, afficher les résultats. Bref, vous allez pouvoir faire un grand nombre de choses. Et si vous n'avez plus envie d'avoir ces filtres-là, vous choisissez sur effacer et tous les filtres auront été effacés. Il vous suffira ensuite de cliquer sur outils pour à nouveau y avoir accès. Je suppose que dans l'actualité, vous aurez des choses également pertinentes. Si par exemple, ici, je cherche voiture de sport et que je clique sur outils, j'ai la possibilité de chercher sur le web, de chercher sur les pages en français, dans le pays France. Je peux également chercher sur toute l'actualité ou les blogs. Je peux chercher si je veux quelque chose de récent. Donc pour justement affiner vos recherches, si vous recherchez un événement qui est récent, vous pouvez trier par pertinence ou par date, ce qui vous permet aussi d'avoir les dernières dates en haut, je suppose, et les plus anciennes en bas. Bref, des outils supplémentaires que vous pouvez trouver dans outils lorsque c'est disponible. Vous voyez sur image, c'est disponible. Sur tous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'outils qui sont disponibles. Si, il y a des outils également, pardon. Donc vous cliquez ici sur outils et ça vous permet de modifier les différentes choses pour encore affiner vos recherches si toutefois vous n'avez pas trouvé ce que vous souhaitez. Donc vraiment, moi je l'utilise essentiellement comme je vous le disais pour les images. Si par exemple je cherche un fond d'écran à mettre sur mon ordinateur, je vais chercher Lamborghini par exemple, je vais me rendre dans images, je vais choisir outils. Donc la première chose que je fais, c'est de modifier la taille pour être sûr que la taille sera suffisamment de bonne qualité pour mon écran. Donc je clique ici. Et ensuite, éventuellement, si je suis dans un mood de couleur, je peux choisir si je veux des voitures noires qui sont plutôt sombres. Et voilà, ça me permet de trouver des images qui en théorie vont faire la taille que je souhaite. Là, il s'avère que ça n'a pas fonctionné parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ici c'est un mauvais exemple, mais je suis sûr que je pourrais en trouver des bons, certainement ici non plus. D'accord, donc là, mauvais exemple, mais en tout cas, sachez que vous avez la possibilité d'utiliser ces filtres. Ici, faites attention aussi quand vous téléchargez des fonds d'écran, de bien vous assurer que ça ne va pas forcément être redirigé vers un site internet, parce qu'on ne sait jamais. Donc là, quand vous pouvez cliquer sur l'image et que l'image apparaît, j'imagine que ça va le faire. Pas du tout. Si, ça y est, ça apparaît. Donc là, on a une bonne qualité de photo qui va permettre de se mettre sur votre fond d'écran ou d'être utilisé en fonction des licences que vous possédez.
Voilà, eh bien, je pense que nous avons fait le tour des outils. C'était une courte vidéo pour vous montrer un outil supplémentaire, une corde à votre arc pour les recherches efficaces. Ça s'appelle Outils et c'est disponible depuis Google dès lors où vous avez lancé une recherche, que ce soit dans tout, que ce soit dans les images, dans les actualités, dans les vidéos, dans le shopping, pas dans le shopping. Voilà, dans les différentes possibilités de recherche. Dès lors où vous avez outils, vous avez des résultats qui peuvent être affinés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.